Vous cherchez à améliorer votre précision en trading? Deux des indicateurs techniques les plus puissants pour optimiser vos entrées et sorties sont le RSI, Relative Strong Index, et le MACD, Moving Average Convergence Divergence. Ces outils permettent d'anticiper les retournements de tendance, de repérer les opportunités et d'éviter les faux signaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser ces deux indicateurs ensemble pour améliorer votre stratégie de trading. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et dans cette vidéo, nous allons voir comment bien paramétrer et interpréter le RSI et le MACD pour optimiser vos trades et éviter les erreurs courantes. Le Relative Strong Index, RSI, est un oscillateur qui mesure la force et la vitesse des mouvements de prix sur une échelle de 0 à 100. Il indique les zones de strachat, 70, et de survente, E30. Utilisé pour détecter les retournements de tendance et les divergences. Le Moving Average Convergence Divergence, MACD, est un indicateur de tendance basé sur deux moyennes mobiles exponentielles, EMA12 et EMA26, et une ligne de signal, EMA9. Il permet d'identifier la force et la direction d'une tendance. Il est utilisé pour repérer les croisements de moyennes mobiles, les divergences et les signaux de confirmation de tendance. Pour utiliser le RSI en trading, vous devez d'abord détecter les zones de surachat et de survente. Quand le RSI est supérieur à 70, le marché est en surachat, ce qui peut indiquer un potentiel retournement baissier. A l'inverse, quand le RSI est inférieur à 30, le marché est en survente, ce qui peut indiquer un potentiel retournement haussier. La stratégie consiste à acheter quand le RSI sort de la zone de survente et à vendre quand il sort de la zone de surachat. Ensuite, vous pouvez utiliser les divergences RSI. Une divergence haussière se produit lorsque le prix fait un plus bas, mais que le RSI fait un plus haut, ce qui peut indiquer un possible retournement haussier. Une divergence baissière se produit lorsque le prix fait un plus haut, mais que le RSI fait un plus bas, ce qui peut indiquer un possible retournement baissier. Il est conseillé de confirmer la divergence avec un chandelier de retournement ou un autre indicateur. Enfin, observez comment le RSI réagit sur les niveaux de 50. Si le RSI est au-dessus de 50, cela indique une tendance haussière, tandis que s'il est en dessous de 50, cela indique une tendance baissière. La stratégie ici est de trader dans le sens du mouvement dominant confirmé par le RSI. Pour utiliser le MACD en trading, commencez par les croisements du MACD et de la ligne de signal. Un croisement haussier se produit lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal, ce qui constitue un signal d'achat. A l'inverse, un croisement baissier se produit lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal, ce qui constitue un signal de vente. Il est important de confirmer le signal avec un chandelier de confirmation ou le RSI. Ensuite, vous pouvez analyser les divergences MACD. Une divergence haussière se produit lorsque le prix fait un plus bas, mais que le MACD fait un plus haut, ce qui peut indiquer un possible retournement haussier. Une divergence baissière se produit lorsque le prix fait un plus haut, mais que le MACD fait un plus bas, ce qui peut indiquer un possible retournement baissier. Il est conseillé de confirmer avec le volume ou un niveau clé de support, résistance. Enfin, l'histogramme du MACD permet de mesurer la force du mouvement. L'histogramme représente l'écart entre le MACD et la ligne de signal. Si l'histogramme s'agrandit, cela indique une accélération de la tendance, tandis que s'il diminue, cela indique une perte de momentum. Utilisez l'histogramme pour confirmer ou anticiper un retournement. Pour conclure, le RSI et le MACD sont des outils complémentaires qui, utilisés ensemble, permettent d'optimiser vos entrées et sorties. En comprenant leurs signaux, leurs divergences et leurs confirmations, vous pourrez prendre des décisions de trading plus précises et éviter les pièges classiques. Dites-moi en commentaire, utilisez-vous déjà le RSI et le MACD? Quelle est votre stratégie préférée avec ces indicateurs? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en trading et en investissement.